Mais le Daily Buffer podcast, ça fait combien de temps? Ben là, tu as fait ton dernier épisode. Le dernier épisode n'est pas encore fait. Puis là, j'avais annoncé que j'en ferais plus parce que ça devenait lourd, ça devenait négatif aussi. Là, j'avais beaucoup de complotistes. Ça devenait beaucoup de... Puis en fin de compte, Caroline... What's up tout le monde, bienvenue au Temps Podcast, Frédéric numéro 85! 85. 84. 84, t'as bien raison, oui. En plus, j'allais direct là sur ma feuille. 84. Est-ce correct, on est de même? Avant de commencer le podcast, vous avez déjà vu c'est qui notre invité dans la description, mais on plug notre Instagram parce que si vous voulez savoir quand est-ce qu'on est en direct, c'est sur Instagram qu'on l'annonce. Venez sur Twitch en live parce qu'on a des petits moments, des petits segments extra avant et après. Comme là, juste avant, on parlait de la fièvre du Canadien, du monde qui flippe les chars puis tout. Fait que si tu veux voir ce qui se passe sur Twitch, viens-t'en. Puis sinon, on est sur tous les réseaux sociaux, YouTube, si tu veux regarder, Balado, Spotify, Apple Podcasts. We're all there. Aujourd'hui, je suis avec mes co-animateurs Zachary, William. Bonjour. T'es bien à la console. Yes. Et notre invité cette semaine, comme dirait Mike, je suis surexcité de l'avoir. Enfin, il est présent. C'est le gourou. J'essaie de le présenter le mieux possible, OK? Le gourou des techs de podcast au Québec. C'est un vlogueur. C'est plein d'affaires. C'est Yann Terriot. C'est un artiste en plus. Influenceuse. Je me fais des tresses assis sur mon lit. Avec des petites lumières de Noël. Ouais. Toute la patate. Avec la ring light pis tout, tu fais des vidéos de beauté. Ben oui. Là, vu que là, on m'a donné une calotte. Ils sont tellement gentils. Ils donnent une calotte. Il y a ça. T'arrives, c'est direct sur le bureau. Fait que là, aujourd'hui, on va faire un big reveal. J'enlève ma calotte actuelle. Puis je mets la calotte officielle de Temps Mort Podcast. Il rentre dans la secte. Ouais, ça, c'est un moment magique. C'est comme quand le Michael Jordan a arboré son gilet des Lakers quand il a été repêché pour la première fois. Voilà, messieurs. Fait que là, mettons, on veut te signer, là, ça coûte combien là, si on te veut la tech? Là? Hey, moi, je vais me dire tu veux remplacer Tom? Tom va venir me porter à la bière. Ouais. Il va te servir à la bière. Ça va être le boss boy. Ouais, tu vas être la Gabitibi de... La Gabitibi de Temps Mort. Tu vas placer le monde dans la salle. Non, vous êtes bien installés, Colin. Je suis impressionné, les gars. J'avais vu un petit peu la vidéo que vous aviez faite avec Léo. Avec Léo Labonté. Puis, Chris, j'ai vu... Michel, il vous donne de la gear. Ouais. Il vous a donné de la gear. Dans Michel... le fond, j'ai dit qu'on n'avait pas de sponsor, mais c'est Michel, notre sponsor. Mais tu sais, c'est un peu plus que ça. Là. C'est votre sugar daddy, le rendu là. Il a donné un switcher. 4 bouteilles de vodka. 4 bouteilles de vodka. Mais on l'a pas dit, mais c'est parce que Will a dû le sucer. Fait que c'est pour ça qu'on donne le style Black Magic. C'est la première vidéo de OnlyFans que je vais poster, c'est moi puis Michel. Non, mais c'est vrai, Will, il doit starter un OnlyFans. Ouais, parce pour ceux qui sont pas au courant, j'ai dit que si on obtenait 50 likes dans la dernière vidéo qu'on a sortie, je me partais mon OnlyFans. Ça allait être je vais décevoir beaucoup de monde, mais je vais partir mon OnlyFans. Je pense que c'est dur à être accepté, par exemple. Ils font un tri de ceux qui partent des comptes à OnlyFans. C'est peut-être ton scapegoat, là, mais ouais, tu peux pas. Il y en a qui sont refusés. Mais c'est parce qu'à la base, c'était pas les affaires vraiment osées. Là. C'était vraiment pour des artistes ou de. Ouais, c'est une alternative à Patreon. Ouais. Mais nous autres, on a pensé. C'est une super belle alternative. La plateforme est bien faite. La manière qu'elle est faite, c'est faite pour ça. Mais on a pensé, au lieu d'aller sur Patreon, d'aller sur OnlyFans, tu sais, comme un peu pour le stun. Puis ça aurait été drôle. Sauf que mettre un lien OnlyFans, mettons, dans ta bio Instagram ou dans la description YouTube, ça passe comme moins bien pour les plateformes qu'ils prennent ce lien-là. Parle-moi-en pas. Moi, j'ai acheté onlyyans.com. c'est ma boutique pour vendre des toiles. Puis là, il doit même pas marcher parce que je sais pas pourquoi, mais ceux qui m'ont vendu le nom de domaine, ils niaisent avec ça. Fait que là, j'appelle, puis le tac, il me le débloque, mais sinon, ça me donne tout le temps une hostie d'erreur. Là, je viens en tabarnak parce qu'ils ont de l'air de niaiser avec ça. Puis je comprends pas pourquoi ils font ça, tu sais. C'est comme OnlyYans, c'est une parodie, tu sais. C'est comme un clin d'œil à OnlyFans, of course, là, mais il y a pas de... Il me semble légalement, il y a pas rien de grave à ça. Là, ouais. Mais tu sais, comme...
Je sais même pas. Tu te fais sûrement démonétiser. Tu perds de l'argent sur YouTube si tu dis OnlyFans. On l'a dit plusieurs fois, on s'en crisse, là, mais je suis sûr que c'est comme dans les mots que. Ah ouais! Pendant un bout, c'était bannable. Ah. Tu dis OnlyFans, puis ils démonétisent ta vidéo. Ah c'est comme dire le mot porn, là. C'est pour ça qu'il y en a qui disent genre OF au lieu. Ouais. Tu sais, mettons, ils disent comme au lieu de. Surtout en anglais, au lieu de sexual assault, ils disent SA. Mais il y a été longtemps sur YouTube. La manière que YouTube fonctionnait, c'est qu'il faisait sous-contracter la modération dans des pays dans des pays où est-ce que ils n'ont pas les mêmes mœurs que nous autres, puis ils n'ont pas les mêmes valeurs que nous autres. Okay. Fait que, puis je nommerai pas les pays parce que ça va avoir l'air raciste, là, mais c'est des pays où est-ce qu'admettons l'homosexualité est pas est illégale. Fait que il y a bien des comptes, admettons, tu sais, qui parlaient de la communauté LGBTQ qui étaient automatiquement démonétisés. Automatiquement. Peu importe le titre, peu importe ce qui jasait là-dessus, peu importe s'il y avait moindrement le mot gay, homosexuel, tu sais, ces termes-là, là, c'était automatiquement démonétisé. Ouais. Puis je ne sais pas s'ils ont réglé ça, mais pendant longtemps, c'était un hostie de problème. Mais il y a des tunes aussi qui sont démonétisées. Nous, on s'est fait démonétiser, mettons, dans certains pays. C'était comme parce qu'il y avait je sais pas une chanson en arrière-plan ça doit être à cause de ça, c'est plus à cause des droits d'auteur. Ouais, mais c'est dans certains pays, fait que c'est peut-être que c'est bizarre quand même. Il y a des pays où est-ce qu'ils acceptent pas de la musique de autre que leur pays, peut-être. Parce que moi, ça m'est arrivé avec 2-3 affaires qui sont pas libres de droit, mais parce que ça dépend des contrats, tu sais. Des contrats de distribution. Admettons, c'est qui distribue cette musique-là dans tel pays. Peut-être que lui, il n'a pas accordé les droits. Tu sais, ça devient bien compliqué, là, mais ouais, effectivement, ça m'est arrivé moi tout super souvent. Ouais, c'est dur à comprendre aussi, genre, qu'est-ce qui... Tu sais, ça nous a pris du temps. Des fois, on avait des vidéos qui étaient ban, pas ban, mais juste démonétisées, puis t'es comme... Crime, pourquoi? Puis là, ils donnent une raison, mais ils donnent un paragraphe de raison, puis ils disent pas nécessairement. Non, ils disent, ils disent langage vulgaire ou quoi que ce soit. Non, t'es supposé. Ils veulent pas te le dire parce qu'ils veulent pas que tu trouves une façon de contourner l'algorithme, mais en même temps, c'est comme. C'est à toi de trouver comment, à trouver ce que t'as fait, puis refais-les plus. Je te chicane, je te dis pas pourquoi, là. T'sais, fais ça à ton enfant, toi, collez-y une claque sur le bord du shack, puis après ça, dis écoute, moi, je peux pas te dire qu'est-ce que t'as fait, mais découvre-le, puis fais-les plus. Ouais, mais c'est un peu sacrément. Mais maintenant, c'est rendu moins peu parce que tu peux cocher, admettons, ton contenu est comment. Tu sais, nous autres, juste, je coche direct comme contenu légèrement vulgaire. Fait que, tu sais, juste le premier les sacs et tout. Mais ça a dû prendre quand même longtemps à YouTube de admettons, comprendre les sacs québécois. Parce que j'imagine que ça devait être des Français de France qui évaluaient le contenu des Québécois. Fait que les sacs québécois, ils comprenaient pas nécessairement. Mais tu sais, comme, admettons, le fuck depuis longtemps, c'était comme ça rentrait directement dans la catégorie langage vulgaire, fait qu'ils perdaient de l'argent, là, les créateurs, là. Moi je commençais mon show, je faisais le Daily Buffer podcast, puis je commençais tout le temps avec une espèce d'intro, puis je disais tout le temps your daily source of happiness, puis là je criais ça. Puis eux autres, ils entendaient penis. Fait que là, ils me démonétisaient tout le temps. Fait qu'à partir de là, j'ai commencé à faire your daily source of happiness. Tu sais, juste que c'est compliqué. C'est tellement con, là. C'est tellement con. Ben, c'est comme Adamo sur un podcast. C'était temps de juger, mais à un moment donné, il avait dit hey man, les gars. Puis on avait compris le N-word, genre, puis il était ban tout de suite. Là. Ouais. Les gars, hey man, les gars. Ça s'en ressemble vraiment. Ça semble. Tabarnak. Il s'est fait. Je suis sûr que même en le disant qu'on va se faire strike, je sais pas, peut-être on verra, mais Adamo il s'était fait strike, il était vraiment fâché parce que c'est trop pas ça qu'il a dit. Fait que, c'est fou. Mais le Daily Buffer podcast, ça fait combien de temps? Ben là, tu as fait ton dernier épisode. Le dernier épisode n'est pas encore fait. Puis là, ben, j'avais annoncé que j'en ferais plus parce que ça devenait lourd, ça devenait négatif aussi. Là, j'avais beaucoup de complotistes. Puis en fait, quand Caroline, là, les gens m'ont écrit, j'en ai écouté 2-3, j'ai fait comment ça me faisait du bien quand même. Tu sais, si je vais essayer de
J'en fais un projet pour cet automne. OK. Ouais, j'aimerais ça. Je vais peut-être le relancer cet automne dans un autre format. Mais ce sera peut-être plus le Daily Buffer Podcast, mais ça va être de quoi de similaire. Je vais récupérer des affaires qui étaient le fun du Daily Buffer Podcast, puis je vais faire de quoi de nouveau, ou ressusciter le Daily Buffer Podcast, mais dans un autre format. Parce que j'aimais ça. J'aimais ça, puis c'était bien, bien, bien populaire, tu sais. Ben oui, mais j'étais sur une belle lancée avec ça, mais en même temps, Chris, ça devenait dur à gérer, là, tu sais, là, gérer du monde qui te traite de... mais pendant la pandémie, c'était comme... C'était intense en crise. Mais là, tu sais, ça se termine. Les complotistes, ils cherchent sur quoi chialer, là, tu sais, là. C'est comme on est en train de déconfiner, tu sais. François Legault, il vient d'annoncer qu'en août, on reviendrait probablement à la normale, tu sais. Fait que là, les complotistes sont là, ouais, mais le passeport, ben à date, je pense que vous êtes pas fait achaler ben avec le petit passeport, là. Tu sais, c'est arrivé 2-3 places aux États-Unis où est-ce qu'il y a des commerces, mais ça, c'est le prérogative, tu sais. Mais sinon, tu sais, je pense pas qu'on se fasse achaler pour un... tu sais, puis ils en parlent pas beaucoup ici du passeport. On va peut-être pouvoir se l'éviter, le crise de passeport. Arrêtez donc de chialer. Mais ils ont de la misère aussi avec leur logistique, là. Du monde qui pouvait pas avoir leur code QR puis tout, là. Ouais. C'était la grosse panique. Je l'ai même pas encore. Il y a eu un shutdown, je pense, dans le système. Là. Il était pas capable de gérer tous ces codes-là. Ça va faire un mois, je me suis vacciné puis j'ai pas mon code QR. Là. Moi non plus. Moi, j'ai reçu le premier. Mais c'est un tap. Tu tapes ton bras, ça. Ça tape ton geste, ton Il y a un aimant, là. Le total. Le 5G, le 5G. Mais ça faisait combien de temps que tu faisais ton podcast? Le Daily Buffer Podcast, ça faisait 2 ans, je pense, que je faisais ça. Ouais. Puis j'ai commencé ça. J'ai monté ça en dedans de 24 heures. J'ai fait comme, si je fais un autre podcast, ça va être le Daily Buffer Podcast. Ça va être vidéo. Je vais aller sur Twitch. Puis j'ai commencé ça, je me suis fait faire une ouverture dans la soirée. Puis le lendemain, je faisais le premier show. Puis je suis parti. Moi, c'est tout le temps ça. C'est genre... Je prendrais pas 2 ans pour essayer. Puis moi, là, c'est genre, qu'est-ce que j'ai autour de moi? Je suis capable de le faire, mais on le fait. Puis on s'améliorera, puis il va se pimper. Tu sais, mon stream, j'ai un podcast audio qui s'appelle Le Stream. Ça fait 11 ans que je le fais. Ça a fait 11 ans cette année que je le fais. Puis ça a commencé avec rien. Puis aujourd'hui, ben, c'est une petite demi-heure à tous les jours. Je fournis une petite demi-heure, puis je parle de n'importe quoi. À tous les jours? Ouais. tous les jours. Quand même. Ouais, c'est cool en Chris. Mais c'est ça que je cherche, on dirait, un projet daily. J'aimerais ça trouver une routine dans ce que je fais. Tu sais, avoir un projet routinier, mais en même temps, c'est parce que quand tu fais de quoi tous les jours, à un moment donné, là, tu commences à manquer de sujets, tu commences à... surtout un gars que, une fois qu'il a fini son show, c'est pas comme si je faisais le tour du monde, je m'appelle pas Casey Neistat, moi là, à rouler à New York puis avoir une vie glamour, de l'enfer, je reste chez nous puis je fais du montage vidéo. Fait que le lendemain, qu'est-ce que j'ai à raconter? Absolument rien, calice, tu sais. Mais peut-être que c'est bien tough. Peut-être que tu préfères genre le morning show avec Yann sur Twitch. Puis, le petit café du matin, puis tout. T'as l'air vraiment allumé sur l'actualité, puis tu as le petit café, puis tout, puis t'es morning show avec Yann. Ben c'est un peu ça, vraiment cool. Podcast. C'était ça. Ouais. Ben, je pense que, François Lambert fait ça. Un Daily Show? Ben, Daily Show, à tous les matins, il me semble qu'il sort une petite chronique, là. Ma caméra marche pas, parce que c'est pas grave. Il sort une petite chronique en prenant son café, puis il sort ça à, je pense, 6h15 le matin, à tous les matins. Ah ouais? Pas sur Facebook, ça? Ben, il la met sur Facebook, genre YouTube, puis ben, tu sais, il commence à être gear, là, tu sais, il y a genre un cam switcher un peu comme nous autres, puis... il fait des affaires de même, là, régulièrement. Peut-être qu'il a sucé Michel, lui aussi. Peut-être qu'il est passé là aussi, là. On le sait pas, là. Il a été rajouté sa checklist à Michel. Ouais, c'est ça. C'est tous ceux qui ont des petits switchers de Black Magic. C'est tout le monde qui ont... Ah ouais, t'as sucé Michel, toi aussi! C'est que c'est bon. Mais Calis, 11 ans de podcasting, c'est plus que ça, 15 ans, parce que mon premier podcast... Tabarnak! Ouais, 15 ans.
15 ans cette année. Mon premier podcast, ça s'appelait le Yossy's Weekend Dance Floor Podcast. Je faisais jouer de la musique électronique que je trouvais, c'était de la musique électronique libre de droit, en fait. Puis les artistes qui voulaient bien que je fasse jouer leur musique. Puis je faisais jouer de la musique trance, de la musique électronique. Puis je jasais à travers ça. Puis là, ben, ça s'est développé. Je jasais. Puis à un moment donné, à chaque show, je faisais un coup de téléphone pour l'ouverture. Ça avait un petit côté ça avait un petit côté trash, mais ben le fun. Puis j'ai jamais eu aucun projet, là, notons un projet solo, qui a autant pogné que ça. Je parlais en anglais avec un accent de marde, mais eux autres, ils tripaient, ils trouvaient ça drôle. Puis j'en mettais tellement que, on dirait quasiment que, ben tu sais, je mettais de l'emphase sur mon accent. Fait que tu sais, je parlais à la fin, je parlais comme Ivan Drago. Tu sais, là, ça avait pas de bon sens. Là, tu parlais-tu comme GSP ou à Joe Rogan? Ouais, comme GSP dans Winter Shoulder. Mais tabarnak, 15 ans de podcast, c'est énorme. Là. Plus vite que Rogan. Rogan, ça fait quoi, autour de 10 ans? On a commencé... Non, ça fait quand même un bout de Rogan. On a commencé pas mal... Je pense qu'il a commencé même avant moi, ça fait longtemps. Le seul... Moi, là, je suis pas le premier podcaster au Québec, mais je suis dans les premiers qui est indépendant, parce qu'il y en avait déjà beaucoup, mais c'était des podcasts qui étaient issus de la radio communautaire. Beaucoup de... Des balados? Les gens, ceux qui admettons, comme Laurent Maisonneuve ou Laurent Lassalle, il y avait Mes paroles s'envolent, mais je pense que c'était un dérivé, c'était quelque chose qu'ils faisaient à la radio de l'université. Tu sais, ces gens-là étaient déjà bien connectés web. Ouais. Ça a été les premiers à s'impliquer dans le podcast. Puis moi, je suis arrivé... Moi, c'est étrangement, c'est Jeff Fillion qui m'a fait découvrir le podcast. J'ai entendu Jeff Fillion en entrevue, ça c'était dans toute sa controverse avec, je me souviens plus comment elle s'appelle, la fille de la météo, là, tu sais, puis là, ça c'était sorti dans les rues pour la liberté d'expression, puis là, il était en train de le CRTC voulait fermer Radio X. Puis là, ben, Jeff Fillion était allé en entrevue, il dit, c'est pas grave, là, je m'inquiète pas pour moi parce que si je perds mon micro, je vais aller faire du podcast. Puis j'ai fait, c'est quoi ça, le podcast? Puis j'ai été, il y avait même pas Google dans le temps. C'était Alta Vista. Fait que j'étais allé sur Alta Vista, j'ai tapé podcast. Puis là, ben, j'ai découvert c'est quoi. J'étais allé sur iTunes. J'ai téléchargé iTunes juste pour ça. Parce que j'ai zéro besoin de iTunes. Il n'y a personne qui a besoin de fucking iTunes. Tabarnak, c'est cossin. Calice. C'est tellement mal fait, l'application, en plus, sur l'ordinateur. C'est dégueulasse. iTunes, c'est terrible. C'est dégueulasse. Il devrait arrêter ça. iTunes, là, c'est comme le cousin. Tu sais, c'est comme ta tante qui arrive, là, pis qui vient passer le week-end, pis là, t'es obligé de traîner ton hostie de cousin partout en ville. Tu sais, ton cousin un peu retard qui arrive de la campagne, là, tu sais, qui est pas trop. Tu sais, c'est ça, iTunes. C'est un LimeWire, pas genre. Ouais, de droit. Qui paye encore pour de la musique, c'est ça, tu sais? Non, mais du streaming, tu payes du streaming, mais genre, c'est parce que iTunes, fait que t'achètes les 29 mais c'est surtout que tu peux ouvrir n'importe quel browser puis acheter ta musique que tu veux. Tu sais, t'as pas besoin d'ouvrir un logiciel spécialement fait pour acheter ta musique. Puis ça sert absolument à rien, iTunes. Là, une chance, ils ont commencé à déconnecter. Tu peux ouvrir, tu sais, tu peux acheter un iPhone puis l'initialiser sans voir. Mais tu sais, dans le temps, il fallait que tu branches ça dans iTunes. Ça marche mal. Calisse que c'était gossant. Puis là, admettons, tu voulais faire une sauvegarde ou tu changeais d'iPhone, tu ouvrais iTunes, là, soudainement, à chaque fois que j'ouvrais iTunes, il y avait un style de update. Il y avait un update à tous les jours. Faites-en un, Chris de bon, attendez 4 ans, faites-les comme faut, puis dans 4 ans, si vous sortirez le bon iTunes, mais arrêtez de nous niaiser. T'es un gars pour Spotify, hein? Ouais. Calique. Ouais. C'est pas le fois que je changeais à Gabe, là. Exactement. Ça, l'époque de télécharger la musique, là, ben, tu sais, comme, on n'a pas connu les Walkman pis tout, mais on se faisait chier pour vrai à télécharger la musique, là, tu sais, avec les. J'avais le petit MP3 clé USB, là. Ouais. Branchais ça, allais sur LimeWire ou justement sur iTunes, puis là, tu cherches tes chansons pendant la nuit. Mais il y avait quelque chose de. C'est quelque chose qui est en train de se perdre. On est en train de le perdre, mais tu sais, dans le temps, il y avait quelque chose de. Cette musique m'appartient maintenant. Ce film m'appartient maintenant. Je l'ai dans mes disques. Moi, j'ai plus ça. J'ai plus aucun film. J'ai plus aucune. J'ai encore mes vieux MP3 de dans le temps de Napster, mais
je traîne ça depuis longtemps, tu sais, je les écoute plus à cette heure. J'ai la musique du monde avec Spotify, puis je suis bien satisfait. On a tellement accès rapidement. Mais cette transition-là qu'on a vue avec le monde de la musique, là, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est en train de se passer sur les jeux vidéo. Ouais, les jeux vidéo, tu es en train d'acheter un abonnement pour avoir accès à ces jeux-là quand tu veux. Mais si tu payes pas l'abonnement, tu n'as plus accès après à ces jeux-là. Même si tu l'as téléchargé et qu'il est dans ta Xbox, c'est dead après. Mais là, il y a une transition qui est en train de se faire là, vraiment tranquillement. Ça va devenir comme juste ça, comme on voit avec Spotify et YouTube. Mais maintenant, tu sais, je vois ça beaucoup avec la musique, c'est qu'ils sortent des vinyles, genre des vinyles de collection. Ils sortent un album sur Spotify, tu peux acheter le vinyle de collection. Puis ça te fait comme ton espèce de ce que t'as physique de l'album. Ton format physique. Ouais, ça encourage beaucoup plus l'artiste que ton Spotify. Puis il y en a qui sont mordus de ça. C'est devenu, pour les grands fans. Super sexy, là, avoir un vinyle d'un album que t'aimes. Là. Moi, j'ai fait un album pour le documentaire de Jer. J'ai tout fait le score moi-même. J'ai tout scoré la musique. Puis, juste... pour le fun de l'avoir, j'ai le goût de le commander. Tu sais, je peux, avec le service que j'utilise, CD Baby, je peux le commander en vinyle. Ils vont en imprimer un exemplaire. Puis, ben, je pense que je vais le faire. Tu sais, juste pour l'idée d'avoir de quoi de physique. Tu sais, j'ai même pas de tourne-disque, mais juste l'idée d'avoir. Oui. Puis c'est tellement beau des covers de vinyle. Là, ça fait hot. Là. Mais ouais, c'est vraiment ça, tu sais, sur Spotify. Je sais pas à quel point que ça paye les artistes sur Spotify. Faut vraiment que tu aies beaucoup de vues pour que ça paye. Mais maintenant, c'est ça aussi, là, sur tout. C'est les abonnements qui est rendu trendy. Là. Mais tu sais, il y a bien des artistes qui chialaient. C'est qui chialait que... C'est Pierre Lapointe, il est chialé. Pierre Lapointe chialait, mais en fin de compte, Chris, les vrais chiffres, il ne les avait pas donnés. Tu sais, lui, il disait ce que lui recevait, mais il disait pas ce que Spotify envoyait. Puis en fin de compte, on s'est rendu compte que sa compagnie, sa maison de disques, puis sa compagnie de production, c'est eux autres qui s'en mettaient plein les poches. Là, tu sais, là, je suis désolé pour toi, Pierre Lapointe, mais c'est parce que t'engages si t'as 15 si t'as 15 personnes entre toi et Spotify. Ton cachet à la fin. Mais tu sais, le petit artiste que lui s'autoproduit puis qui fait tout lui-même, lui, là, c'est bien plus payant pour lui, tu sais. Maison de 10, t'as peut-être plus besoin de ça en 2021, de moins en moins. Ben surtout, mettons surtout au Québec, là, tu sais, que le revenu, il est vraiment moins gros qu'aux États-Unis, là. Tu sais, les chiffres sont pas comparables pantoute, là. Fait que, tu sais, avoir une grosse équipe de production, mettons Drake ou les Travis Scott de ce monde, là, qui... Ça doit générer du cash à en plus finir, là. Je veux dire... C'est quoi? C'est tu sais, mettons Justin Bieber qui avait pendant un bout la tune la plus streamée. Puis juste sur YouTube, il y avait comme 2 milliards de vues. Là. Tu sais, Ben Drake et Travis Scott, je pense qu'ils ont leur maison de disque à eux. Okay. Fait que t'as plus besoin de maison de distribution, de maison de titre, de maison de ça. T'as besoin peut-être d'une compagnie de production qui va produire tes spectacles, qui va t'aider à produire tes spectacles, parce que il y a encore beaucoup d'argent à faire avec les spectacles. D'ailleurs, c'est pas mal un des derniers endroits si tu veux faire du cash facile, c'est de faire des tournées, de faire des spectacles. Mais en termes, tu sais, c'est ça, en termes de revenus, ben c'est ça, faut que tu diversifies. Fait que tu te mets partout, les gens vont te streamer de partout, puis tu te mets aussi sur YouTube, tu vas retirer les pubs, tu vas retirer des profits de ça, mais c'est parce que il y en a peut-être moins pour une seule personne, mais il y en a plus pour tout le monde. Tout le monde peut être un artiste, tout le monde. Chris, il y a rien... On vit dans la plus belle ère. Là. Venez, arrêtez de nous traiter de voleurs. C'est pas qu'on on veut tout gratuit. On est prêt à payer. Puis ça, Twitch, c'en est un exemple. Tu sais, Twitch, c'est une culture où est-ce que les jeunes, ils payent. Ils donnent. Ils donnent, littéralement. Puis c'est un peu le principe, un peu casino, machine à poker. Puis, tu sais, c'est comme, ça prend des trucs qui flashent, des noms qui apparaissent, tout ça. Puis ils vont payer pour ça, là, tu sais. C'est que ça veut dire que c'est pas vrai qu'on veut tout gratuit, mais c'est qu'on le veut là, on le veut instantanément. Fais-moi pas attendre. Parce que, Chris, je vais... OK, bon, mais le monde, je vais le pirater. Vite. Ouais, c'est ça, tu sais. C'est ça, tu sais, comme, j'ai pas accès au contenu là, switch, tu sais, next. Ouais, c'est ça. Puis, mettons, avec TikTok, c'est un crise de bon exemple. Tu m'intéresses pas, switch. En dedans d'une heure, j'ai passé 500 vidéos, puis... Au début, là, ça chialait sur TikTok, tu sais. Hey, Chris, vous jouez notre musique, puis vous faites des affaires. Chris, là, ils font des tunes pour ça.
Vous faites des vidéoclips avec la musique sur laquelle, moi, il y avait des artistes qui chiolaient, qui étaient pas contents parce que il y avait genre des petites filles qui font juste danser avec un petit gilet bedaine qui avait plus de vues que ce qu'eux autres ont fait comme revenu. Comme stream, ouais. Puis là, d'un coup, à un moment donné, il y a eu un switch. Puis là, c'est genre, hey Chris, on veut que notre musique poigne sur. Hey, as-tu vu la toune de Fleetwood Mac qui revenait à mode juste parce qu'il y a un gars qui mange. Il buvait du jus de canneberge en skate. Il buvait du jus de canneberge en skate. Il a fait revivre une musique qui était vieille de 25-30 ans. C'est incroyable. Fait qu'à cette heure, les compagnies, ils veulent absolument être distribués sur TikTok puis ils veulent que ça pogne. Ils se sont aperçus que c'est une belle plateforme. Les jeunes trippent sur la musique. Fait que tu sais, on est dans une belle ère, je trouve, pour les créateurs. C'est le plate pour ceux qui ont connu le vieux modèle puis qui avaient tout l'argent pour eux autres. Mais pour, admettons, en termes de distribution puis de rayonnement, là, je veux dire, on vit dans la plus belle ère qu'il n'y a pas, là. J'aurais jamais pensé pouvoir faire ça un album. J'aurais jamais pensé pouvoir faire ça un documentaire puis le distribuer, qu'il y ait 40 000 personnes. Ouais, tu sais, il y a 15 ans, là, j'aurais fait comme, tu fous, toi, calice. Tous les créateurs sont libres, dans le fond, de publier. Tu sais, la visibilité est beaucoup plus grande que... Tu peux tout faire par toi-même aussi. Exactement. Tu peux t'autoproduire puis tu peux tout faire par toi-même. Puis après ça, tu sais, il y a peut-être une télé qui va venir te chercher si vraiment t'es mordu d'aller dans les médias traditionnels, ou il y a peut-être une maison de production qui va te signer, mais il n'y a pas mieux pour te faire connaître puis rayonner. Là, puis tu commences par ton cercle privé à toi, ta famille, tes amis, puis après ça, ça grandit de là. That's it. Ouais. On a tellement reçu de rappers qui ont enregistré dans leur garde-robe. Ils ont enregistré leur album complet dans leur garde-robe. Ils ont fait une tune avec ça. Ah ouais? Ça se dit, puis tu vois pas la différence. Il y a plein d'albums que tu écoutes que tu sais même pas que le gars il a fait ça dans sa chambre. Ben ouais, c'est ça. Tu vois vraiment pas la différence. Faut que quelqu'un te le dise. Puis même là, tu vois pas la différence même si quelqu'un te le dit. Là. Tu peux vraiment faire tout ce que tu veux par toi-même. Là. Juste avec les tutoriels YouTube. Là. Tu veux savoir comment faire n'importe quoi. Tu vas taper ça sur YouTube et il y a un Tizoun qui sait comment plugger ça là-dedans, puis ça va fonctionner. Là. Moi, quand j'étais jeune, là, il y a à peu près, je dirais à peu près une vingtaine d'années, 25 ans, mettons. J'avais un de mes chums, on tripait sur la BD, puis on tripait faire de la BD. On tripait à dessiner de la BD. Puis on voulait faire une espèce de magazine un peu à la Heavy Metal, tu sais. OK. Heavy Metal, qui est, je sais pas si vous connaissez, c'est une espèce de magazine de BD. Il y avait toutes sortes de... C'est comme un pif gadget, mais pour adultes. Là. C'est comme un croc, mais pour adultes. Là. Il y avait plein de BD sci-fi. Là. Beaucoup de science-fiction, d'érotisme là-dedans. C'était vraiment fait pour adultes, mais c'était pas vulgaire en tant que tel. C'était vraiment artistique, puis c'était vraiment des belles BD. Puis on voulait en partir une québécoise. T'sais, on voulait faire des BD, puis là, c'est comme, on s'est dit, OK, on se part un magazine de BD, puis on va engager des BDistes, tout ça. Puis là, on se met à penser à ça, puis on fait comme, là, on dit dans notre tête, tu sais, Chris, OK, là, on va aller voir pour une deal avec tel imprimeur, puis tout ça. Ouais. Puis maintenant, on s'est mis à penser, puis on a fait comme, ouais, mais une fois que tu sors de l'imprimeur avec ta boîte de, je sais pas, 3000 de petite BD, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que je mets ça? Qu'est-ce que tu fais? Je vais avoir des dépanneurs, je vais avoir quoi? C'est moi qui... Man, le cauchemar. Tandis qu'aujourd'hui, vouloir faire ça, il n'y a rien de plus facile, Chris. Tu sors ça en PDF, tu sors ça... tu te fais, au pire, la version papier, tu te fais une boutique en ligne, les gens peuvent l'acheter, peuvent le commander, tu as juste à shipper ça. C'est rendu tellement facile. J'ai fait, tu sais, je fais de la peinture beaucoup. Puis il n'y a pas mieux que Instagram pour ça, là, tu sais, là, pour t'inspirer, puis toi-même te faire connaître. C'est incroyable. On vit tellement dans une belle ère, là. Non, c'est le fun. Puis, tu sais, la créativité prend un autre niveau aussi. C'est que tu as tellement de sources d'inspiration, tu as tellement de contenu que tu vois que tu peux améliorer tes créations à partir de ça. Tu sais, comme moi, dans le VFX, je veux dire, je suis abonné à toutes les pages de VFX Artists, puis pour mon prochain projet, ça va me donner des idées. Là, ouais. Le podcast, il faut faire attention. Parce que, là, tu vois, là, ils font ça avec tout, là, puis là, c'est rendu autour du podcast. Mais là, le podcast, là, c'est un peu la guerre, le podcast. Tout le monde s'en crissait. iTunes, là, ils se sont tout le temps... Ils ont créé le plus beau répertoire, le répertoire le mieux fait pour le podcast, mais ils s'en sont jamais occupés.
sais, ils laissaient ça là, puis c'était comme un feature, le fun. Je sais pas, il devait avoir peut-être 2-3 employés qui changeaient admettons, les hot trends puis ces affaires-là dans la section sur iTunes. Tu sais, mais sinon, je veux dire, c'était un peu à l'abandon, puis c'était un peu... qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On peut pas faire d'argent avec ça. D'un coup, ils se sont mis... Là, récemment, là, ils ont commencé à prendre le podcast au sérieux. Là, vraiment. Là ils se sont rendus compte, là, avec Joe Rogan qui s'en va à Spotify, ils se sont rendus compte que quand c'est payant, là, il y a quelque chose, puis c'est pris au sérieux, tu sais. Mais là, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est genre, hey, ton podcast, tu pourrais le monétiser avec nous autres. Ouais. Tu pourrais, on pourrait te mettre derrière un paywall, puis les gens pourraient payer pour ton podcast. La seule affaire, c'est qu'il va falloir que tu nous donnes l'exclusivité. Puis là, ils vont commencer de même à barrer puis à enfermer, à faire des cages pour les podcasts. Fait que là, t'as iTunes qui envisage ça, t'as Spotify qui a commencé ça, t'as Google, j'imagine, qui va vouloir embarquer dans la danse parce que Google sont tout le temps un petit peu en retard, mais ils réussissent tout le temps à avoir le pied dans à peu près tout. Fait que là tu fais comme, OK, mais c'est parce que le principe de ça, c'est que c'était ouvert. Ouais. C'était ça qui rendait difficile, c'était ça qui rendait le podcast pas sexy parce que personne ne pouvait se l'approprier, mais là, il y a du monde qui ont commencé à vouloir se l'approprier. Spotify, tout ça. Mais ça, il y a un danger à ça. Moi, je trouve qu'il y a un danger. Tu vois, comme Spotify, mon stream, là, à moi, je peux pas être répertorié ni dans iTunes, ni dans Spotify parce que je fais jouer de la musique qui n'est pas libre de droit. Okay. Puis là, eux autres, ben, c'est quoi le modèle? C'est de vendre de la musique puis de vendre du streaming. Si je fais jouer de la musique dans mon show puis qu'eux autres, ils répertorient mon show, en quelque part, il y a peut-être une maison de production qui va dire « Hey, vous avez un podcast qui joue notre musique, voici la facture Spotify. » Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils déplatforment tous les podcasts qui font jouer de la musique qui n'est pas libre de droit. Fait que là, j'ai fait comme avant d'être kické off des plateformes, ce que je vais faire, je vais me créer un autre fil RSS, un podcast à part, puis lui, ça va être off the grid. Fait que les gens peuvent s'abonner. Ils peuvent s'abonner avec iTunes, mais il faut qu'ils le prennent manuellement. Il faut qu'ils prennent le fil RSS, qu'ils le mettent dans le lecteur de podcast comme iTunes, comme Dacast, Castbox, Podcast Addict. Fait que c'est pour ça que j'ai pas des gros chiffres parce que je suis pas sur les répertoires. Tu peux pas me trouver, c'est pas facile, tu sais. Mais ça a tout le temps. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais c'est le désavantage. Ça a tout le temps été le désavantage du podcast. Ça a tout le temps été une vieille technologie qui est dure à expliquer à nos grands-mères, tu sais. Je peux pas expliquer ça à ma mère comment s'abonner manuellement à un podcast, tu sais. C'est comme va sur le répertoire puis abonne-toi. Tu sais, prends le fil RSS, copie-le, mais ça, tu sais, fait que à ce niveau-là, je comprends un petit peu que là, Spotify, iTunes, puis les grands sont en train de combler cette espèce de vide-là. Là. C'est comme c'est rendu super facile. Si tu vis dans leur univers, admettons l'univers de iTunes, tu t'abonnes, ben Chris, tu vas le recevoir dans ton iPhone, dans ton iPad, dans ton... Sauf que maintenant, avec Spotify, tu peux... ça devient comme YouTube. Tu peux mettre des... vidéos? Non, des publicités. Fait que là, ouais, c'est ça. Je pense qu'un certain nombre de followers sur Spotify, puis un certain nombre d'écoutes sur tes épisodes, tu peux mettre des pubs, tu sais, comme... Juste, moi, quand j'écoute des podcasts sur Spotify, j'ai tout le temps la crise de pub Nissan, là. Fait que là, ils peuvent mettre des pubs... tu peux mettre des pubs au travers de ton podcast puis tout. Puis avec les signatures de Spotify, tu sais, comme nous autres... Tu passes pas premium Spotify, fait que t'as des pubs, genre? Ah? Non, je l'ai, je paye le Spotify parce que... Mais juste, admettons, nous autres, on est avec Anchor pour distribuer le podcast. Ben, sur Anchor, tu peux voir, admettons, combien d'argent que ton podcast, cet épisode-là, a été monétisé. Mais j'imagine à un moment donné, il faut que tu le débloques. Je sais pas, faudrait que faut lire là-dessus, là, comme un peu sur YouTube. Là. YouTube, c'est genre 1000 abonnés. Ouais. Anchor, c'est crissement bien fait. Moi, j'adore une plateforme. Ça a commencé une petite plateforme bien simple que tu peux faire un podcast avec ton téléphone. Tu parlais dans ton téléphone. Puis là, ben, c'est rendu, ils ont grossi. Puis tu peux faire des affaires extraordinaires avec c'est rendu, c'est by Spotify. Là. C'est directement affilié à Spotify. Ah ouais, hein? Ouais. Ah ouais.
Je sais pas si ça leur appartenait avant. Tabarnouche. Je sais pas si ça appartenait à Spotify avant, mais sûrement qu'ils se sont fait racheter parce que la plateforme était bien faite. Tu vois, je pense qu'à un moment donné, Balado Québec aussi, ils vont se faire. Moi, là, je souhaite tellement faut qu'ils améliorent leur plateforme. On aimait ça avec Ah ouais, comment ça? Parce que tous nos épisodes fuckaient. Le monde. Pendant un mois, nos épisodes sortaient pas. Hein? Ouais, puis ça nous a pris comme un mois à recevoir un courriel de retour de Balado. Puis là, quand ça commençait à fonctionner, tu mettais un épisode, sauf qu'il était pas j'allais dire en fait d'attente, mais tu sais, il était pas un après l'autre. Tu sais, si j'en mets un qui est récemment, tu vas le voir au top de si tu vas sur le mettons de sortie, ouais, tu sais, mettons tu vas sur ton mort podcast, ben tu vas voir comme épisode 84, Yann Terriot va être au top. Tu sais, des fois on pouvait mettre un épisode récent, puis il va être genre au plein centre. Fait comment tu veux que le monde c'est donc ben weird. Ça, moi, ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais eu de problème. Moi, si je trouve tellement que ça va bien, c'est comme le YouTube du mais c'est en même temps, vu que c'est sous-écoute, puis même avec ton podcast, ça allait bien aussi. Ouais, moi, je suis là depuis les tout débuts, là, même avant sous-écoute. C'est sûr que t'es comme un client fidèle de longue date. Peut-être, là, il doit en avoir beaucoup, là, tu sais. On a été un an et demi quasiment avec eux, puis on leur a écrit, ils ne voulaient pas quitter. Puis ils nous répondent pas, ça prend un mois. Fait que là, on est allé sur un cœur direct. On prenne les grands moyens. Ça prend en delà de 5-10 minutes, là, le podcast. C'est posté. En plus, je pense qu'Anchor, tu peux migrer. Fait que ça veut dire que si tu dis. Tu peux mettre sur YouTube, puis switcher, mettons, uploader ton MP4, puis il va prendre l'audio seulement. Ouais, c'est vraiment hot. Mais est-ce que vous avez vu sur Spotify le dernier deal qu'ils ont signé avec une créatrice c'est sur le podcast Caller Daddy là. La fille, elle a signé pour $60 millions pour être exclusif Spotify. C'est fucking... c'est ridicule. Mais ça, c'est des chiffres pour brag. Ça, c'est des chiffres pour... Ben oui. C'est des chiffres parce qu'elle vaut pas ça. Puis tu vois, même... Non, c'est pas vrai parce qu'elle est top 5 des podcasts les plus écoutés. À un moment donné, pendant mais selon dans quoi? Dans Spotify? Dans Spotify. Non, ben je sais pas, mais je pense que c'était comme des chiffres globalement compilés ensemble, là. Tu sais, c'est ce que je voyais à un moment donné. C'est quoi son podcast? Caller Daddy. Genre, il parle. Au début, c'était 2 co-hosts, parlaient de cul. Là. Mais c'est qui? Puis ça a pogné en tabarnak. C'est des filles de TikTok? Non, c'est des filles. Ils se sont fait signer par Barstool Sports au début. Okay. Fait que là, ils ont eu pendant un bout un contrat avec eux. Puis là, à un moment donné, ils ont tombé sur. Puis là, elle vient de signer son deal avec Spotify. Tant mieux pour elle, mais je veux dire, c'est des chiffres pour brag parce que ils n'auront pas un retour sur investissement avec ça. Tu sais, 100 millions, Joe Rogan, là, ils n'auront pas un retour sur investissement. Puis d'ailleurs, là, eux autres, ils pensaient peut-être aller... Mais je pense qu'ils se sont mis à paniquer à un moment donné parce que moi, là, je sais bien que tous ceux que j'ai connus qui écoutaient Rogan, qui regardaient Rogan sur YouTube, ou bien qui l'écoutaient sur iTunes, tout le monde me dit « Ah, moi, quand il a migré, j'ai pas été fouillé, je me sers pas de Spotify pour écouter mes podcasts. » Fait qu'il y a bien du monde qui ont comme abandonné Rogan. Il doit avoir perdu le 2/3 de ses auditeurs, puis on l'a vu la panique quand un moment donné, il a commencé à utiliser son vieux fil RSS pour mettre de la publicité et des teasers, genre hey, tu sais, puis là tu vois, venez sur Spotify voir tout l'épisode au complet, mettez un petit extrait, puis après ça venez sur Spotify, puis en tout cas on a senti la panique, puis aussi tu sais il y a eu tout un épisode où est-ce que les employés de Spotify voulaient canceller Rogan là, tu sais, parce qu'il était trop de droite selon eux autres là, puis à cause qu'il y avait, tu sais, je sais pas, il a dû faire, je sais pas ce qu'il a fait, là. Il a dû parler pour Trump, il a dû défendre Trump dans quelque chose, puis ça a pissé off des petits employés chez Spotify, là, mais... Moi, j'ai crissement été déçu du visuel. Moi, j'aime... C'est moi. C'est Chris. Mais ouais, je voulais... moi, j'ai aimé ça les regarder sur YouTube, puis tu sais, voir le studio, puis voir les gars parler. Quand c'est un podcast de Joe Rogan, j'aimais vraiment ça, genre, l'écouter au complet, puis je suis pas capable, il y a aucun moyen que je puisse écouter le visuel sur mon Apple TV avec Spotify. Je peux pas. Genre ça marche pas. Tu peux pas le caster, il y a pas le petit logo pour le caster. J'ai tout essayé. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je pogne mon ordi,
puis que je tu mets le plein écran, puis tu fasses un mirror. Hey, genre, développer quelque chose de mieux que ça. C'est en développement, le format vidéo. 500 millions, là. Ouais, t'as de l'argent pour développer plus vite que ça. Je sais, sauf qu'il essayait d'aller chercher toute la... C'est Rogan? du niaisage. Ouais, ça fait un an, là. J'étais allé voir parce que j'étais comme, OK, ben c'est sûr qu'il y a de quoi. Fait que, tu sais, je me suis informé, j'étais allé voir sur des forums, puis tout, le monde qui se plaignait. Puis Spotify, ce qui répond à ça, c'est, on attend qu'il y ait plus de demandes pour, genre, faire la modification. Voyons, vous dormez au gaz, là. C'est ridicule. Mais en même temps, Spotify, c'est pas reconnu comme une plateforme vidéo, tu sais. Fait que c'est sûr qu'ils vont avoir de la misère à avoir leur éditoire là-dessus. Là. Mais ils veulent signer une exclusivité de podcast qui pogne tellement sur YouTube. Rogan, c'était quoi les vues qu'il y avait sur YouTube? C'était des milliers. Parce que arrive en 2021 aussi, tout le monde a une version vidéo de son podcast, tu sais. Ben oui. C'est comme... ça devient un show. C'est vraiment splitté, ouais, c'est ça. C'est ça qui devient difficile parce que avant tu pouvais... Tu sais, comme moi, mon stream, là, j'aime ça, je peux le faire en pyjama quand je veux, tu sais. Mais mettons, vous autres, faut vous pensiez tout au visuel, tout ça. Puis après ça, faut vous pensiez aussi, quand vous animez, tu sais, il faut vous pensiez, OK, quand quelque chose de visuel, il faut que je le décrive parce qu'il y a du monde qui l'écoute en audio, tu sais. Fait que ça devient un peu, tu sais, ça devient un micmac, mais on est rendu, c'est de même, tu sais. Puis si tu veux te diversifier, il n'y a pas meilleur moyen que de tirer profit que d'essayer de diversifier de cette façon-là. Une version vidéo, une version audio, sur toutes les plateformes, aller chercher de la merch, aller chercher, tu sais, faut... T'as des tentacules partout, là, tu sais. Puis, tu sais, tantôt, on parlait justement de la montée en popularité du podcasting, surtout, mettons, au Québec, depuis les 3 dernières années. Je trouve là, qu'il y a vraiment une floraison du monde des podcasts. Mais penses-tu qu'on commence à être saturé un peu ou tu penses que c'est bon pour... non, saturé, oui puis non. C'est-à-dire que... Mettons, pour ceux qui veulent se partir un podcast, là, se mettre sa map, c'est pas mal, mais si t'es sérieux, ça va. Si t'es sérieux puis que tu continues, mais l'affaire c'est que tes chances de vouloir abandonner vont peut-être être plus grandes que, admettons, moi quand j'ai commencé. T'sais, moi j'ai tout de suite accroché parce que j'étais dans, j'ai été featured dans, admettons, dans l'espèce de new release de iTunes, ça aide beaucoup, là, tu sais, puis mais il y en avait pas beaucoup. Fait que, mais là, il y en a tellement que, oui, ça se peut que tu te décourages avant, mais si tu te décourages pas, puis si tu continues, ceux qui te décourageaient, eux autres, ils vont peut-être se décourager aussi. J'en connais en masse qui ont fade out le petit podcast. Il y en a qui le prennent pas au sérieux. Puis c'est difficile, là, tu sais, ça prend. Ouais. Faut que tu sois persévérant là, pour que. Ben, tu sais, comme il y a une stat. Ouais, c'est ça j'allais dire. La stat, quand on a commencé notre podcast, c'était 7 épisodes. 7 épisodes que souvent après ça le monde y lâchait. C'était comme la moyenne des épisodes que le monde y lâchait. Il y avait un haut pourcentage que les gens délitaient leur podcast après ça parce que le monde s'attend que tu vas sortir le premier épisode, puis si tu vas avoir 1000 vues, tu sais, 1000 écoutes, tu sais. Mais moi, là, tout le temps, moi, tu sais, je donnais des cours de podcast à l'École nationale de l'humour, puis je disais tout le temps, avant, si tu sais, fais, admettons, une dizaine d'épisodes pilotes. Fais-en une dizaine d'épisodes pilotes. Avant de publier, tu sais. Puis tu vas trouver ton beat, puis ton premier show honteux, là, il n'aura jamais été publié. Parce que ton premier show, il est honteux. Il est honteux, ton premier show. Mon premier show, il est honteux, tu sais. On aurait-tu fait ça? Michel, il nous a dit enlever ça. Quand il est venu, Michel, il nous l'a dit, là, il a dit, les gars, pour vrai, je dropperai vos 50 premiers épisodes. Ah ouais, c'est drôle, tabarnak. Votre premier épisode, c'était... Un épisode... moi, je dis une dizaine d'épisodes pilotes. Puis après ça, là, quand t'es... Puis je donne tout le temps ce truc-là. Si tu veux te faire remarquer par iTunes, par les répertoires d'iTunes, par les répertoires de... Publie pas ton fil RSS, va pas le soumettre avant d'avoir 3-4 épisodes déjà en ligne. Quand tu as 3-4 épisodes déjà en ligne, là, ce qui arrive, c'est que là, tu sais, admettons, t'as ton podcast, t'as ton fil RSS, t'as tes amis qui sont abonnés, là, t'as 2-3 épisodes, 3-4 épisodes. Après ça, tu dis, OK, là, je le publie sur iTunes, sur Spotify. Tu l'envoies sur iTunes, sur Spotify, il y a déjà 3-4 épisodes. Fait que si les gens aiment ça, ils vont en écouter un,
vont en écouter un deuxième, vont peut-être en écouter 4 de suite. Ouais. Et ça fait skyrocket les statistiques. Puis là, ben, c'est comme, l'algorithme même ça. Il fait comme, oh, Chris, c'est donc bien populaire, ce podcast-là. Déjà, 4 épisodes, il vient d'arriver sur la plateforme. Fait que t'as peut-être des chances d'être featured dans les nouveaux, dans les new picks, puis les hot and, trending, puis ces affaires-là. Fait que ça, c'est une bonne façon d'essayer de te faire feature sur ces plateformes-là. Puis en même temps, ben, c'est tout le temps le fun. C'est tout le temps le fun de savoir qu'il y a quelques épisodes comme ça, je peux m'en mettre sous la cravate, puis ça montre qu'il y a une constance. OK, il y a déjà 4 épisodes, ça veut dire qu'il est constant, il en fait toutes les semaines, ou il est régulier. Si tu as juste un épisode, puis tu plugues ton show, tu vas peut-être écouter, mais après ça, les gens, ils repenseront plus peut-être à revenir. Ils sont pas accro. Mais 2-3 épisodes, là, tu vas les accrocher bien comme il faut. Un peu comme quand tu sors une série sur Netflix. Ouais, c'est ça, tu sais. Y a-tu de quoi de plus chiant? C'est que le style Mandalorian, là, tu sais, là, puis là, c'est les... c'est quoi, c'est Loki, là? Une fois semaine, c'est chiant. Ouais, non, Chris, là, à mort, style... à mort, Disney+, puis vos crises de cochonnerie de sortir un épisode à toutes les semaines, moi, j'aime ça binge-watcher. On a dû fourrer à Anchor, nous autres, parce que quand on a switché, je pense qu'on a crissé comme 75 épisodes en une semaine. Ah ouais? Tabarnouche, eux autres. Ils ont fait Chris, il dort pas, c'est ça. C'était 75 épisodes en une semaine d'enregistrement. On est même sur nos épisodes à la fin. Je pense qu'il n'y a pas le visuel sur Spotify, tabarnak. Mais c'est toi qui s'occupe de la logistique, justement, des statistiques avec sous-écoute pis tout? Non. Je vois des fois il me les demande sur des plateformes que j'ai les logins, ben je m'en vais les chercher, mais sinon c'est plus Jason, il regarde beaucoup ça, Mike il regarde beaucoup ça. OK. Ouais, Mike, c'est un peu un Rain Man des chiffres, là, lui, là. Tu sais, quand il a décidé qu'il allait avoir de la pub puis des pre-rolls, là, il s'est mis à regarder les statistiques puis il s'est mis à penser à comment mieux séduire, admettons, un annonceur. Fait que là, on a commencé à mettre des épisodes sur Facebook. Parce que Facebook, fouille-moi pourquoi, mais si tu mets n'importe quel style de vidéo, il va avoir 10 000 vues. Tu fais comme calice, tu sais, c'est comme TikTok avec leurs espèces de... Tu sais, c'est sketchy, leurs affaires, là. Tu sais, là, une vidéo, puis là, t'as 40 000 pour une fille qui flatte son chien, absolument rien d'autre, là, tu sais, là, tu fais comme... Ah, il me semble que c'est sketchy, tu sais, mais ils font tout ça. Ils boostent le chiffre au début là, pour essayer de séduire. Là, c'est cool. Aller sur cette plateforme-là, tu as beaucoup de rayonnement, mais en fait, c'est un peu boosté. Mais bon. Fait que Mike, tu sais, il y a tout, disons, c'est tout lui qui s'occupe de ça, puis c'est lui qui a pensé à comment monétiser ses trucs. Pis, mais comment que tu as commencé à travailler avec Mike? Comment t'as été le tech? Moi, j'avais un vieux projet d'émission de télé, ça s'appelait Les Crapules. C'est devenu une web télé avec le temps, mais au début, c'était supposé être une émission de télé. Puis ma première idée, c'était d'avoir plusieurs humoristes, parce que le concept des Crapules, c'était... l'émission, en fait, là, c'était comme une émission pas d'humains. Mais, tu sais, fait qu'il y avait des sketchs avec des marionnettes, il y avait des sketchs avec des dessins animés, mais surtout, il y avait beaucoup de coups de téléphone qu'on transformait en dessins animés. OK. Puis là, ben moi, je voyais une espèce de pool d'humoristes dans le temps. Là, tu sais, il me semble que je voyais Mike travailler là-dessus. Mike, il en faisait des coups de téléphone dans ses shows, dans ses premiers shows. Je voyais Dominique Paquette. Puis tu sais, tous ces artistes-là des années Musique Plus, là. Ouais. Fait que j'ai comme monté cette espèce de projet d'émission de télé-là. Le concept est super bon. À la télé, c'était pas viable. On a tout le temps été sur le bord d'être signé, mais ça branlait dans le manche. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a voulu me le voler. Quelqu'un qui a voulu me faire un Claude Robinson. Fait que j'ai fait fuck it, on fait une web télé avec ça. Fait que comme ça, si jamais je me fais copier mon concept, ben il va passer pour un bon deuxième. Ouais. Ça va déjà exister en quelque part sur le web. Fait que là, c'est là que j'ai demandé à Mike s'il voulait. J'étais allé le rencontrer. Moi, je m'étais allié d'une fille qui est agente d'artistes puis qui m'avait dit, si tu veux, je vais t'aider à négocier. Puis, tu sais, je les connais, les humoristes. Elle était agente elle-même de Ben et Jarod. Fait que elle dit, qui tu vois dans ton projet? Je dis, je vois Mike Ward. Je le connais, Mike. Elle dit, on va aller le voir. Fait qu'on est allé souper avec. Mais en fait, il dit, Carlis, je pense que c'est pour moi la bonne personne. Il dit, faudrait que tu contactes Claude Gélina.
Jean-Claude Gélina. Fait que j'ai contacté Jean-Claude Gélina, puis en fin de compte, ça a été Crapule.tv, ça a été moi les dessins animés, puis lui puis son frère les coups de téléphone. Son frère faisait l'idéation, puis Jean-Claude il faisait les coups de téléphone. Fait que c'est venu comme ça, mais quand même, Mike, il restait intéressé un peu à ce que je faisais, puis il regardait un peu ce que je faisais, puis il a vu à travers il a vu que je faisais aussi un podcast qui s'appelle Le Stream, qui est encore c'est celui que je fais à tous les jours aujourd'hui. Puis il m'avait contacté, il m'avait dit « Hey, si jamais un moment donné tu veux que j'aille sur ton stream, je vais y aller. » Puis j'avais tout le temps gardé cette carte-là, je la brûlais jamais. Je faisais « Ah, si je l'appelle-tu pour l'inviter? » Puis en tout cas, je l'ai jamais invité. Je l'ai invité une fois. C'était genre 7 ans plus tard. Mais puis un autre moment donné, il m'a contacté puis il a dit « Je veux me partir un podcast. Ça va s'appeler Sous-écoute. Tu veux-tu... » Puis là, j'y ai donné quelques cues comme ça. Puis il m'a demandé de faire une ouverture parce que c'était une version... lui, il faisait comme moi, il faisait une version vidéo de ça puis une version audio. Fait que j'y ai fait une ouverture en 3D. Puis c'était comme... c'était du gros rock. Puis j'avais fait un... C'était c'était cute, là, tu sais, là. Mais tu sais, c'était des petits écrans de 320 par 240. C'était ridicule. Puis à partir de là, ben ça a été comme ça. Puis à un moment donné, ben, son projet a un petit peu fade out. Tu sais, il s'est essayé, il louait un appartement à un moment donné pour faire ça. En tout cas, ça a passé par plusieurs versions. Puis un moment donné, il m'a recontacté et il a dit je repars sous écoute. Mais là, il dit je vais le faire devant le public au bordel. Il dit peux-tu me monter un kit? Ben j'ai dit correct. Fait que j'ai dit c'est quoi ton budget? Il dit, je sais pas, il dit 2-3 000. Je dis, OK, je vais essayer de te monter un kit à 2-3 000. Hey, ça a pris 2 mois, essayer d'imaginer puis d'essayer de patenter de quoi à 2-3 000. Ça coûte cher le gear quand même. Ouais, puis surtout dans ce temps-là, déjà aujourd'hui, 5 ans plus tard, 6 ans plus tard, on est déjà ailleurs dans la gear. Là. Mm-hmm. Ça, là, ce petit board-là, il n'en existait pas. T'as juste à aller sucer Michel. Hein. Ouais, c'est ça. C'est tout. C'est facile. Il est pas loin en plus. Aussi facile que ça. Ouais, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, Mike, je le vois qui s'impatiente. Il m'invitait aussi des fois à des galas qu'il animait. Puis on faisait un podcast en backstage. Okay. Fait que moi, je m'assoyais puis je recevais les humoristes qui descendaient de scène. C'était vraiment cool. Ah, c'est hot, ça. C'était vraiment nice. Puis à un moment donné, on est allé souper puis il dit, là, faudrait qu'il se passe de quoi, là, Yann, parce que j'ai fait comme... Carlis, tu sais, j'ai essayé de te patenter de quoi, mais tu sais, avec 3-4 000, c'est plus difficile. Là, tu sais, là, je reçois du matériel, je vais faire des tests avec. Puis il dit, l'argent, c'est pas un problème. Je dis, ah, OK. Parfait. OK. Je vais te monter un bill. J'ai autre chose. OK, c'est autre chose, là. Fait que j'ai dit, l'argent, c'est pas un problème. 10, 12, 15. Il dit 10, 12, 15, s'il faut. Ben, je dis correct. OK, là, j'ai plus de jeux. Fait que là, ça a débloqué. Là, là j'ai pu aller chercher du vrai matériel. J'étais allé chercher un vrai switcher. J'étais allé chercher un vrai ordinateur, une grosse écran, des caméras, des petites caméscopes. Ouais. Puis avec le temps, on a pimpé ça. On est rendu avec des meilleurs caméscopes. Là, tu sais, là, c'est vraiment cool. On a de la bonne gear. Là, tu sais, là. C'est de la gear qu'on traîne. Tu sais, on a traîné ça à Gatineau, Val-d'Or. On a traîné ça partout. Là, là, c'est une boîte qui se fait monter puis démonter à chaque show. Là, fait que on la brasse. Là, c'est comme les boîtes là, que vous mettiez le stock dedans? Ouais. Si c'était un gros back Rubbermaid, là, moi, il faut que ça fitte dans un back Rubbermaid. Okay. Mais faut que toute la kit fit là-dedans. Comment tu fais-tu le son quand tu vas quelque part ou mettons que tu vas à quelque part d'autre? Là? Non, c'est eux autres qui me fournissent le son. Ils ont le technicien de son. Comme au bordel, c'est Charles qui fait le son. Ouais. C'est lui qui fait le son. Il y a des presets puis tout. Puis il me fournit le son. Okay. Puis quand on va ailleurs, c'est eux autres aussi qui me fournissent le son. Okay. Puis des fois, on est allé à Québec. Ça, c'était cool. Ça faisait vraiment rockstar. On est allé à Québec, puis il y avait des écrans chaque bord, des gros écrans. OK. Puis là, le gars, il dit, tu voudrais-tu qu'on plug ton switcher là-dedans, puis qu'on voit, tu sais, que les gens voient quand tu découpes, un peu comme un peu comme Live Aid, puis comme les gros concerts rock. Fait que j'ai fait comme Chris, OK. Puis on a fait ça, c'était tellement trippant. Je voyais tout ce que je découpais, puis les gens pouvaient regarder les réactions du monde direct sur ces écrans, si jamais c'était trop petit pour eux autres. C'était vraiment cool. Ouais. C'est trippant, ça. Ouais. Puis, fait que tu as un background en animation de ce que je comprends. Autodidacte.
Je faisais Moi, j'ai travaillé avec Flash. Dans le temps, c'était Macromedia Flash. Puis après ça, c'est Adobe qui ont racheté Flash. Animate. Puis moi, je tripais là-dessus. J'ai fait beaucoup de dessins animés avec ça. Puis le Flash m'est venu dans une nuit, genre transformer des coups de téléphone en dessins animés. J'ai fait comme calice. Puis là, j'ai googlé. Il n'y a personne qui l'avait fait. Fait que j'ai commencé à faire ça. Puis j'étais fort en Flash. Tu sais, il y avait de la programmation. Là, c'était du... dans le fond, moi, dans mon cours, j'ai commencé sur Flash. Puis après ça, l'année d'après, ils nous ont switch à Animate. L'autre année d'après, After Effects. Ah ouais, hein? J'ai fait comme 3 logiciels. Ah ouais. Mais Flash, là, il y avait du langage de code, puis tu pouvais faire de la programmation. Je faisais des jeux en Flash. Ouais. Je faisais des jeux en Flash. J'avais fait un jeu, c'était des grands-mères qui se battaient, qui faisaient du kung-fu, des petites mères qui se battaient. Puis c'était comique au bout, là, tu sais, là. Ouais. Puis j'avais fait des jeux de robots. C'était souvent des jeux d'espèces de side-scroller ou bien de combat, là, un peu à la Street Fighter. Mais j'ai fait des jeux dans Flash. Je tripais, j'étais capable de tout faire avec Flash. Puis à un moment donné, c'est devenu trop dangereux. Il y avait trop de failles là-dedans. Ouais. Puis on fait comme faut puis c'était pas, ça fitait pas, c'était trop lourd pour les téléphones dans le temps. Mais sinon, c'était, ça permettait d'avoir Flash, là, c'était beau, là, tu pouvais faire des animations, puis tu pouvais faire des sites web, le fun. Tous les sites web se ressemblent. Ouais. Tous les sites web se ressemblent. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu de variété dans les sites web. Les gens ont tous des sites web pareils, il n'y a plus rien. Wix puis des affaires comme ça. Ouais, c'est ça, tu sais. Genre nous autres. C'est un Wix. Ouais. Mais tu sais, quand tu veux pas te casser la tête, mais tu regardes, c'est sûr que... Tu regardes moins ça, les sites web, là, tu sais. Ben non, tout le monde vit dans Facebook puis dans Twitter. Oui. Tout le monde vit dans Facebook, Twitter, Instagram. On sort plus de là. On voit un lien, on va aller cliquer. C'est pour ça que, tu sais... Ben c'est parce que c'est rendu compliqué ou sinon parce qu'il y a beaucoup trop de sites web, fait que tu dois te déplacer de site web à site web au lieu d'être sur la même plateforme, puis là tu vas juste sur le compte que tu veux, là, tu sais. Hey, avant, là, moi j'avais ma petite routine, là, tu sais, j'avais une espèce de chose de bookmark, puis là je faisais le premier, j'allais voir s'il y avait eu des updates. Tu sais, c'était ça l'internet, mais à cette heure, on s'en calisse. Tu sais, t'as un site web, on s'en calisse, tu sais, peut-être que je vais y aller si, mettons, j'ai un call to action, mettons, jeralain.com, si c'est là-dessus que les billets sont en vente, je vais aller sur jeralain.com. Mais après ça, tu sais, j'y pense pas le matin d'aller voir ce qu'il y a sur jeralain.com, là, tu sais, là. Mais tu sais qu'est-ce qui a tué, je pense, les sites web, c'est une notification. C'est que maintenant, quelqu'un qui va poster quelque chose, tu vas avoir une notification, mettons, sur une plateforme. Fait que, tu sais, sur YouTube, tu mets une vidéo, ben, tu es abonné à cette personne-là, tu reçois une notification sur un site. Mettons, tu peux mettre une vidéo, tu peux mettre, mettons, un vlog sur ton site, sauf que tu vas pas avoir un... Ben, la crise d'infolette, là, dans ton courriel qui va dans ta pourriel tout de suite, là. Ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, direct, tu le vois, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est comme une des... Mon niveau, c'est sites web pour acheter. Maintenant, c'est rendu ça. Ils vont sur le site web quand c'est un swipe up, un lien tout de suite. Ils vont pas checker. Non, tu vois, déjà là, c'est compliqué. Là, écrire temps-mort.shop. Je pense que j'ai monté le site d'une cliente, elle s'appelle Lynn Sainte-Marie. C'était une fille qui faisait la météo à TVA, puis à un moment donné, elle m'a contacté, elle a dit je veux refaire mon image, je vais arrêter d'être la fille de la météo. Elle dit je veux refaire mon image, puis aller plus dans santé, beauté, ces affaires-là. Je vais me faire un site web, un blog, puis au fil du temps, je vais engager des blogueuses pour qui vont m'aider, tout ça. Puis mais elles, son public, il est plus vieux, fait qu'ils sont habitués à ça, d'aller sur d'autres sites web, puis d'aller lire des blogs, puis tout ça. Mais moi, je lis plus de blogs, je lis plus de blogs depuis 7 ans. Moi, c'est comme, y a-tu une vidéo? Ouais. Y a-tu une vidéo? Un audio, une vidéo. Ouais, on est rendu tellement, là, tu sais, média dynamique que je vais plus lire. Tu sais, je lis des articles de presse, admettons, quand il y a des nouvelles sur la presse, sur le Journal de Montréal. Mais encore là, tu sais, on n'est plus abonné. C'est pour ça que c'est difficile pour les services de nouvelles, parce que les gens, ils vont voir la nouvelle sur Facebook. Ils s'en calissent que ce soit la presse. Tu sais, ils vont pas faire, je vais attendre que la presse le sorte. Le Journal de Montréal, ça me tente pas de
lire ça. Non, c'est comme, OK, c'est toi qui as sorti la nouvelle, c'est toi qui je vois en premier, c'est toi qui vas me donner la nouvelle. Fait que c'est difficile pour eux autres, tu sais, ils ont plus ça des abonnés en tant que tels, des fidèles, des loyaux, tu sais. Tu sais, quand on y pense, là, à cette heure, le premier lien, le premier lien que ou celui qui a le plus de vues. Ouais. Tu dirais. C'est comme ta source fiable. Regarde le gars, il y a 40 000 au lieu de 40. Ouais, tu sais, puis admettons, là, tu sais qu'il y a une nouvelle sur, je sais pas, sur n'importe qui, une nouvelle sur Mike Ward, là, tu t'en vas sur Google, actualité, tu tapes Mike Ward, là, il va te donner le plus récent. Tu cliques sur le premier, tu iras pas lire le deuxième. Tu sais, le deuxième. Bon, deuxième sur Google, c'est bon nul à chier. T'es nul à chier. Ça vaut rien. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, si t'es pas au top du ranking ou si t'es pas au top des recherches dans Google, t'es rien. Là, là. Celui qui va dans la deuxième page, celui qui va jusqu'en bas, qui clique sur le numéro 2, c'est parce qu'il est désespéré encore. Mais par exemple, là, aller dans les deuxièmes pages, souvent, c'est comme ça que je trouve mes liens pour les UFC fights gratuits. Ah ouais, yes. Par exemple, là, les deuxièmes pages, là, il n'y a pas beaucoup de monde qui se rend là, mais c'est là qu'ils sont cachés. Il y avait quelqu'un qui avait une bonne joke qui disait les deuxièmes pages dans Google, c'est la meilleure place pour enterrer un corps. Il n'y a personne qui va le retrouver là. Ah, c'est vrai. Ou c'est copier, vrai, quand t'es étudiant, tu copies là-dessus, comme ça, tu te fais pas. Ouais, c'est ça. C'est ça le résumé du livre. Tu sais que t'as jamais lu au secondaire. Là. Tu vas le checker. Utilisez pas Wikipédia, les jeunes. Fait que là, tu vas à la deuxième page, tu prends le premier, tu copies, puis là, c'est pas Wikipédia. Tu vois, sur un calice de forum, là, tu vas voir une madame qui a écrit le résumé du livre, son opinion, puis là, tu copies-coller. Par exemple, les pages de Pornhub, on se rend loin en esti. Hein. Ça oui, je suis prêt à cliquer longtemps. Même avec la deuxième. Hein? Ah ouais. Ça devrait être comme TikTok. Je suis piqué non, mais ils sont rendus avec des esti de features. Là. Tu cliques, tu fais juste passer ton doigt dessus, puis t'as un preview qui joue tout de suite. Un preview, t'as même pas besoin de cliquer sur le lien pour qu'il s'ouvre. Pornhub avait ça avant YouTube. C'est hard, YouTube a pogné ça de Pornhub. Mais calice, Tom, pour vrai, je pense qu'à tous les podcasts, tu fais une plug Pornhub. Pour vrai, à tous les podcasts, il y a un feature de Pornhub qui est nouveau, Tom. On va la sponsor bientôt. MindGeek, la compagnie québécoise. Faut recevoir quelqu'un de là-bas. Ça serait drôle. AD4X puis Pégase Productions. Ah, puis là, il y a une nouvelle porn star sur Pégase Productions qui est incroyablement belle. C'est quoi? C'est des porn stars québécoises? Ouais, Pégase Productions, c'est une compagnie de porn québécoise. Puis ils ont une nouvelle porn star qui fait pas... Habituellement, là, je m'excuse, mais les producteurs de porn québécois, là, c'est cheap. C'est des gars avec des tatous d'en face. Ils essaient de nous sortir des scénarios que le gars, c'est un avocat ou c'est un grand professionnel, mais il y a des tatous dans... Tu vois, c'est un gars qui a passé sa vie in et out de la prison, là, tu sais, là. Ouais. Les filles sont trash, mais celle-là est tellement belle, elle a des lunettes, des petits cheveux frisés, un look tellement beau, elle est tellement cute. T'as-tu déjà écouté les... Non, attends. Non. Attends, là. T'as-tu vu cette vidéo, là? Le 203 super écran, là. C'est ça? C'est le 203? Ouais. Le 03, où est-ce qu'ils font jouer les films, là, à super écran gratuit sur câble, ils font des traductions québécoises de ça, là. C'est merveilleux. Non, pour vrai, allez pas voir ça, c'est terrible. J'ai jamais été fin consommateur de porn québécoise. C'est vraiment bad. C'est genre, c'est spécial. Mais... Puis moi, j'ai tout le temps mon dire... Chris qui sont mauvais pour le SEO, là. Ben, ils doivent connaître le patente, là. Ils doivent avoir une raison, mais tu sais... petite crise de chienne se fait fourrer par... Tu fais comme... Pourquoi vous n'utilisez pas un français international? Tu sais, là, il y a à peu près juste les Québécois que ça va attirer. Petite crise de chienne se fait fourrer dans le cul. Petite crise de... Tu sais, moi, ça me fait rire, là. C'est comme... C'est des titres québécois, mais en même temps, tu fais comme... Ça te tente pas d'être un petit peu plus français international? Moins vulgaire. Étendre tes tentacules, essayer de percer. Mais j'imagine que ça doit... Tom, je peux-tu raconter une histoire que, genre, tu sais, sur une des chaînes télé où est-ce qu'il y avait, genre, du porn, vous avez, tu sais, chez Phil... Ouais, mais c'est ça, c'était de la traduction québécoise qu'on écoutait parce que c'est hilarant, là. C'est de la traduction québécoise. C'est trop cave, là. C'était comme, admettons, on était une gang de chums chez quelqu'un, puis tu sais, les parents étaient. Attends. Puis moi, je dormais dans le sous-sol, fait que là, j'étais sur mon matelas en train de dormir, puis là, à un moment donné, je me fais réveiller, la télé, elle joue. Je me réveille, il reste du porn qui joue à la télé. Puis c'était genre Tom, puis d'autres
d'autres de mes amis qui écoutaient, puis ils étaient crampés ben raide par la traduction québécoise, puis qui écoutaient du porn. Et Chris, tu te fais réveiller à du porn, puis ta gang de chums en air de toi. Là, non, mais c'est un shit show, là. C'est genre. C'était-tu Joël Legendre qui faisait la voix? C'est comme dans toutes les. Mais tu sais, les lèvres, c'est même pas. Genre, tu sais, quand ils parlent, c'est même pas sync, c'est même pas genre la bonne affaire. Puis ils disent n'importe quoi. C'est vraiment calme. La grosse. Je me suis réveillé, j'ai écouté le. Non, mais il n'y a pas besoin de traduction pour ça. Mais c'est ça, mais comprends ce qui se passe. C'est vraiment grave. Ouais, vraiment. C'était le petit segment Pornhub. Ouais, il va falloir qu'on sorte du coin porn. Mais mettons, on revient à toi, là, Yann. Non, jamais ça, on parlait de porn. On n'avait pas fini, là. Ta chaîne YouTube, c'est quoi tes projets à venir? Là, j'ai vu qu'il y avait des concours de vidéos que vous avez fait récemment. Ouais, je fais. Puis là, j'en fais un autre. J'ai une espèce de petit festival de court-métrage. Ouais. C'est tellement trippant, ça. T'as carte blanche, tu filmes ce que tu veux. Il y a un temps limite. Il y a une date limite pour le remettre. Mais il faut que tu fasses un film pour pour ce festival-là. Fait que tu pars. Des fois, je te donne un thème. Mais là, avec le COVID, je trouvais que donner un handicap. Déjà, le COVID, c'était un handicap. Là, ouais. Trouver des comédiens, trouver du monde pour jouer dans tes films ou trouver, tu sais. Fait que... mais des fois, j'ai un thème. Admettons, le futur où il faut voir un animal. Tu sais, t'as des espèces de... Puis c'est un petit festival. J'ai à peu près 15-20 films à chaque édition. On vient de faire la 4e édition. Puis les gens m'envoient des petits bijoux. Là. Chris, que le monde est créatif. Là. Puis c'est juste un moment de création. Il n'y a pas de juge, il n'y a pas de prix, il n'y a absolument rien. C'est vraiment juste un festival pour triper en gang. Ensemble, ouais, puis un petit moment de création. Moi, je tripe bien gros sur la création. Fait que ça, c'est quelque chose que je veux pousser. La 5e édition s'en vient bientôt. Je vais l'annoncer parce que je veux donner aux gens le temps de... Je veux que les gens puissent tourner pendant l'été, tu sais, au lieu de l'annoncer, admettons, à l'automne, puis là, ils sont poignés pour faire un autre film d'hiver. Ça fait film étudiant, les hosties de films avec de la neige. Fait que, tu sais, qu'ils puissent tourner l'été, puis qu'ils puissent... J'en ai des bons films. Ça fait film étudiant, les films avec de la neige. C'est vrai, mais c'est vrai. Est-ce que tu as vu sur Netflix Love, Dead Robot? Ah, c'est plein de courts-métrages, c'est fou. Chris, que c'est bon. Les animations. C'est que c'est bon. Puis c'est tous des différents styles d'animation que je trouve débiles. Là, ouais, c'est vraiment bien fait. Les Netflix Original, là, ouais. Très fort. Je viens de partir, c'est ça, tu parles de Netflix Original. Je viens de partir... comment? Non, je viens de partir une série qui s'appelle Manifest. Oui. Ouais. Tu le vois tout de suite que... Je le vois tout de suite avec la facture visuelle que c'est cheap, tu sais, que ça a été fait cheap par CBS, qui ont vendu ça genre à Netflix, mais tu sais, tu vois que Netflix ont des standards parce que Netflix aurait pas fait ça cheap de même, tu sais, c'était une réalisation qui fait cheap, les acteurs ils jouent mal, c'est cheap au bout, mais tu sais, c'est ça. Netflix ont des standards à cette heure, mais je me souviens, moi, les premiers films que Netflix nous poussait, là, tu sais, là, quand ils ont décidé, on va faire nos films, nous autres, tu sais. Tanné d'avoir à dealer avec Universal, puis faire des petites ententes à gré pour chaque film. Fuck it, nous autres, on va commencer à produire nos films. Tabarnak, ils l'ont pas vu venir, eux autres, là, les studios de... Puis pourtant, crime, ils ont des astifies de... En tout cas, pendant un bout, là, c'est plus calme, là, I guess que c'est le COVID, mais... Puis il y a beaucoup... Ouais, là, il y a des alternatives, mais pendant un bout, le Netflix, là, il dominait, là, tu sais. Ça devait faire peur à, justement, des Universal, des gros studios qui sont installés depuis des années. Puis là, t'as lui que... C'était un club vidéo, ça, avant, tabarnak. Ils sont en train de dominer le marché à peine 7 ans après, 8 ans après. Les clips vidéo, là. Ouais. Ben oui. Ce que j'aime le plus de Netflix, c'est qu'ils s'en calissent un peu du sujet. Ils peuvent aller partout. Ouais, dans toutes les niches. Dans toutes les niches. Ils sont pas de gauche, pas de droite, ils vont sortir n'importe quoi. Ben non, t'as des documentaires de Trump. Sur Netflix. Ouais, mais c'est tout pour planter Trump. Il n'y a aucun documentaire qui encense Trump là-dedans. Là. Non, mais il n'y avait pas le documentaire de Trump que lui, pas qu'il a produit, mais c'était comme sur sa vie, mais c'était pas de Netflix Original, c'était comme un vieux, là. Je sais pas. Du départ, là, tu sais. Mais tu sais, c'est plus dans l'optique de comme ils vont aller...
partout. Il n'y a pas vraiment de censure nécessairement. Il y a du woke c'est rendu woke en esti. Oui, ça, c'est woke. Puis en plus, toutes les productions, c'est ultra woke, là, tu sais. Puis en plus, toutes les productions de Netflix à cette heure, genre, c'est vraiment rendu ridicule, là. C'est genre, les techniciens n'ont pas le droit de regarder les acteurs, n'ont pas le droit de regarder les comédiens dans les yeux. Tu sais, c'est rendu super sévère. Tu sais, le petit safe space, toute la petite patente, là, tu sais, là. C'est un peu trop, là, tu sais, là. Non, ils sont rendus woke, mais ils sont tous rendus woke. Tu sais, Disney avec Star Wars, là, tu sais, là, puis tout ce qu'ils font, Disney, si tu fais comme, ben voyons donc, Alice, lâchez donc. Arrêtez donc d'essayer de nous instruire. On peut juste se divertir? Tu sais, pourquoi que, tu sais, je regardais, même affaire, Amazon Prime, là, tu sais, je regardais le dernier Borat. Le dernier Borat, là, il n'y a aucun homme blanc de gentil là-dedans. Là. C'est soit des idiots, des imbéciles, des naïfs. Sinon, tout le monde est gentil, sauf les hommes blancs. Fait que tu fais comme... Faut qu'il y ait pensé... tu vois que c'est intentionnel, là, de genre, là, OK, là, tu sais, l'homme blanc, là, on l'a assez vu, là, faut pas voir l'homme blanc, puis on va donner... Puis là, ben, les seuls qui aident Borat dans sa quête, puis qui sont, disons, gentils ou qui sont sensés avec Borat, c'est ça, c'est des gens de d'autres cultures, de d'autres orientations, de d'autres... Tu sais, mais l'homme blanc est complètement tassé. C'est soit un imbécile, soit un redneck. Tu regarderas bien Borat, le dernier Borat, puis c'est totalement ça. Tu sais, c'est comme tout le monde, les hommes blancs, c'est des rednecks ou des imbéciles ou des naïfs. Ou des pédophiles. Ouais. Fait que tu sais, t'as le gars de la shop, t'as le gars de la shop où est-ce qu'il va faxer ses trucs, qui est un peu imbécile, qui est trop naïf. Puis t'as, sinon le reste, c'est tous des rednecks qui restent dans des camps, puis qui... Ouais. Quand même. Ben, c'est comme un peu trop pousser l'homme blanc au lieu d'égaliser. Ben, c'est essayer de contrebalancer pour absolument rien, tu sais. Mm-hmm. C'est essayer de faire plaisir, c'est essayer d'embarquer dans un trend aussi, puis c'est d'essayer c'est ça, tu sais, c'est d'essayer de monétiser. Comment qu'on peut monétiser? Gillette l'ont payé cher en esti, là. Gillette ont fait une publicité, tu sais, là, ça leur a coûté cher, là, tu sais, là, toute la board s'est fait crisser à la porte après ça parce que c'était bien trop woke, tu sais, c'était genre Chris, on vend des rasoirs, là. On peut-tu arrêter de faire la morale à tous les hommes, tu sais, puis essayer de blâmer tous les hommes, puis en même temps, c'est pas tous les hommes qui sont problématiques. On peut-tu arrêter de dire aux hommes qu'est-ce qu'ils font de pas correct, tu sais, il doit y en avoir quelques-uns qui font de quoi de correct quand même, là, je veux dire, tu sais. Mais ils ont tellement reçu de la marde parce que, tu sais, c'était comme... ben oui, l'action... Ouais, mais il y a eu comme une publicité sur YouTube, puis c'était comme Boys are always gonna be boys, ou quelque chose du genre, là, puis est-ce qu'ils ont mangé de la marde à cause de ça, puis là, tu vois, ils sont sûrement devenus trop... Là, il y a eu des boss qui ils ont fait une vidéo pour essayer de corriger ça, qui était vraiment bonne, mais c'était trop peu trop tard, puis il y a un paquet de boss qui ont sauté, là, tu sais, là, les actionnaires, ils ont fait sauter un paquet de boss, parce que, c'est comme... T'essayes juste de... Tu sais, c'est complètement ridicule. T'essayes juste d'embarquer dans un trend woke au lieu de juste nous vendre des hosties. T'es pas obligé. On se fait faire la morale par tout le monde. Ouais. On n'est pas obligé de se faire la morale par une compagnie de rasoirs ou bien une compagnie qui fait des jeux de Monopoly. Tu sais, il y a un jeu de Monopoly. Ils ont sorti un jeu de... C'est Hasbro, je pense. Ils ont sorti un jeu de Monopoly. C'était... qui renforçait... qui redonnait du pouvoir aux femmes, qui renforçait l'idée que la femme peut aller loin dans la vie. Mais c'est à ce jeu-là, selon les règlements, les gars, ils partent avec moins d'argent que les femmes. Quand tu pars le jeu, là, on contredit le message de base. C'est complètement ridicule. C'est quoi cette affaire-là? Qui veut jouer avec ça? Évidemment que 2 mois après, ce jeu-là est en spécial à 5,99 dans des boîtes de cochonneries. Calice de cette petite bande d'imbéciles. Qu'est-ce que vous pensiez faire avec ça? T'sais? Mais eux autres, c'était juste pour se vanter. Probablement qu'ils savaient que ça pognerait pas, mais c'est juste pour dire mais nous autres, on a été la première compagnie qui a fait un jeu où est-ce que les filles étaient payées plus cher que les gars. C'est tellement ridicule, c'est tellement hypocrite. Mais c'est comme si à toi, game de Monopoly, tu jouais avec une fille puis tu lui donnes moins de cash. Tu sais, c'est comme. Ouais, c'est pas écrit dans les règles du Monopoly. Ouais, genre pourquoi Chris, ils doivent entreprendre une espèce d'optique. Pensez-vous que c'est des hommes qui ont fait le jeu ou c'est des femmes? Tu sais, c'est comme. Ben, en même temps, c'est comme.
Tout le monde a moi, l'original, le jeu original de Monopoly, là, je veux dire, il est pas conscient là, que c'est un gars ou une fille qui bouge les jetons dessus. Là. Tu sais, je veux dire, Chris, venez pas me faire à croire que le jeu de Monopoly était un gros problème de société puis que c'était discriminatoire envers les filles, là, quand même, tu sais. Tout le monde part égal avec ce petit jeu-là, là. Tu sais, puis les personnages, c'est une botte, un char, tu sais, je veux dire... Calice! Un diacoule. Il y a pas plus anonyme, il y a pas plus égalitaire que ça. T'es une botte. Faut que t'avances une botte ou un auto ou je sais pas trop quel autre jeton, tu sais. Ouais. Un chapeau. Un chien, un chapeau. Un chien, un chapeau. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Un bateau. Un bateau. Ouais, on les a tous, les jetons. Ah. Moi, j'avais une question. C'était mon rant, c'était mon rant de Angry White Man. Moi, j'avais une question par rapport au cours que tu donnais. C'est-tu l'année passée que tu le donnais, le cours de podcast à l'école? Ouais. Ça a-tu été arrêté à cause de la COVID? Ouais, puis c'était compliqué. Il voulait que je donne un cours en classe, puis un cours par Zoom. Puis c'était trop compliqué parce que j'avais bien des affaires techniques. Puis je me suis mis soudainement à détester faire ça. Puis là, j'étais là, Chris, c'est impossible de faire ça par Zoom. Tu sais, j'ai des affaires techniques qu'il faut que je monte, que les gens doivent manipuler. J'ai des logiciels, mais là, tu sais, je peux pas montrer. Tu sais, il faut que j'aille jouer dans les paramètres de son. Ça va tout fucker Zoom. Ils comprendront rien. J'aime mieux être là. Ils peuvent poser des questions. Puis ils voient l'appareil, ils voient le micro. Ils peuvent le brancher eux autres mêmes. Fait que ça a comme... On a abordé l'audio, mais on n'a pas abordé la vidéo pour la dernière session. Fait que c'est comme ça a coupé de moitié. T'sais, on a coupé ça de moitié. Je n'ai même pas été payé pour ça. Ouais, c'est comme c'est comme compliqué. Il faut que je... Mais voyons. Ben, c'est compliqué parce qu'il faut que je donne mes heures, puis je m'en souviens pas quelle heure. J'ai fait comme... C'est genre 300$, 400$, je sais pas. C'était pas... OK, c'était pas une grosse formation. Non, c'était genre 150$ par soir. Okay. Fait que, tu sais, j'ai peut-être 500$ qui dort à l'école de l'humour, mais ils n'ont plus besoin que moi, je pense. Puis est-ce que tu voudrais recommencer, leur donner le cours une fois que la pandémie va être finie? Pas à l'école de l'humour. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est monter un masterclass. Okay. Ça, c'est Mike qui m'a dit ça souvent. Qui a dit, tu devrais, au lieu il dit, tu devrais te monter un masterclass puis charger, charger 200$ par, puis le vendre. Tu sais, tu le fais une fois, puis après ça, tu vends ton masterclass. Ben, peut-être pas 200, mais mettons 50$, tu sais. Puis là-dedans, j'expliquerais comment partir, tu sais, comment, mettons, s'installer un studio, comment partir un podcast audio, puis tout ça. Je pense que je veux le faire, mais je veux le faire dans des bonnes conditions. Je veux le faire justement en studio, quelque chose de... Parce que là, dans mon sous-sol, c'est pas l'idéal, là, puis dans mon studio à maison, c'est pas l'idéal. Là. J'irais peut-être louer les studios de Pantelis. Pantelis, il y a des astis de beaux studios. Fait que j'irais peut-être travailler là pour monter ça puis faire ça, parce que ça ferait vraiment professionnel, pour un masterclass, puis là, j'enseignerais vraiment... sinon, il y a peut-être une vidéo que je voulais faire, c'était genre faire votre podcast audio en 5 minutes, tu sais. Puis là, donner les grandes lignes, genre, tu sais, skipper des étapes qui sont peut-être un petit peu plus superflues, mais genre faire ça en 5 minutes, je vous montre comment monter un podcast. C'est tellement facile, tu sais. Ouais, c'est super facile. Peut-être avec Patreon. Tu mets une vidéo de 5 minutes sur Patreon, puis le monde, t'as accès à la vidéo si tu payes 10$. Mais il y a de quoi d'avoir le masterclass, tu sais, comme t'as les annonces sur YouTube des fois, là, genre Gordon Ramsay, Dead Mouse. I'm Gordon Ramsay, and this tu sais que t'es spécialiste dans quelque chose quand t'as le masterclass. Mais puis t'as tout le temps quelqu'un aussi qui genre... Il y a tout le temps un YouTuber qui a fait « I did the Dead Mouse Masterclass, here's what I think », tu sais. Tu fais tout le temps comme « Non, ça vaut pas la peine », tu sais. On avait-tu des questions dans le chat? Ouais, j'en ai une coupe. Excuse Tom, est-ce qu'on les réserve pour le 15 minutes Twitch? On pourrait peut-être en faire une ou deux sur YouTube, puis après ça, encourager à venir sur Twitch. Excusez, ça m'a déconcentré, Léo. Il a dit « Je viens de me commander un combo pizza poutine », ça m'a déconcentré raide. Ça m'a donné tellement faim. Ouais, moi tout. C'est incroyable. Fuck you, Léo. Vous avez entendu poutine et pizza, ça nous a donné automatiquement faim. Un beau combo en plus. On essaie d'être sans
santé, là, Léo. Ah, ça. Fuck. Hey, Yann, on commande-tu? Fuck that. On commande. Bon, OK. Les questions sont ici. Mais ouais, on pourrait décoller. On pourrait partir de YouTube et aller direct sur Twitch pour un petit 15 minutes. Ouais. Yes. Oui. All right. Fait que, yeah. Ouais, ben merci d'avoir écouté tout le monde cet épisode avec Yann Carayo. Pour YouTube. Après ça, c'est comme un petit côté exclusif. On est 40 sur Twitch. Ouais. On les tease, nous autres. On aime ça. Mais ouais, merci Yann. Pour vrai, c'était vraiment une bonne discussion. Hey, ça fait plaisir. Colin, merci pour la casquette. Merci pour l'invitation. Désolé de vous avoir ghosté si longtemps. C'est correct. Calisse que c'était compliqué. Esti, pas vous autres. Esti, vous avez été patients parce que moi, j'aurais fait fuck him, Esti. Ouais. Fuck you, Yann Terriot, tabarnak. Ouais, mais c'était compliqué. On a déjà turn back des influenceuses, mettons, qui nous ont ghosté, mais comme... Je veux dire, t'es une sommité, là. On pouvait pas avoir Yann Terriot contre nous autres. C'est comme... Le pire, c'est que je pourrais passer mon temps en podcast. Ouais. Je t'ai invité partout, puis, tu sais, mais j'en accepte juste un par mois. C'est ma façon. Pas que je déteste ça, j'adore ça, mais j'adore ça justement parce que je me suis mis une limite de un par mois. Parce qu'à un moment donné, j'en faisais trop, puis là, j'avais pas de fun, puis on dirait que c'est du temps, je mettais pas aussi sur mes affaires, là, tu sais, là. Fait que je me suis dit, un par mois, parce que moi, j'aime ça, pouvoir ordonner... Tu sais, il y a du monde qui m'ont laissé ma chance. Tu sais, là, Mike, il m'a donné ma chance. J'ai eu bien du monde qui m'ont donné ma chance. Fait que, tu sais, si, avec le peu que j'ai, si je peux donner ma chance à quelqu'un d'autre, c'est pour ça que j'aime ça faire des podcasts émergents comme le vôtre. C'est pour ça que j'aime ça, tu sais, donner des conseils, admettons, ben, tu sais, faire des trucs avec Léo, parce que Léo, tu sais, je le sais qu'il est passionné puis il aime ça. Ouais. Fait que ça me dérange. Mais, tu sais, admettons, faire ça pour quelqu'un que je sais qu'il va fade out dans 2 ans, là. Tu sais, tu fais comme, ça me tente moins. Ça veut dire qu'on est là pour rester bon. Yes. Ça fait déjà 2 ans. Fait que j'espère qu'on va pas fade out la prochaine année. Est-ce que tu as juste entendu parler de nous quand on t'a écrit ou tu avais déjà vu des trucs passer? Hey, étrangement, là, vous allez rire. C'est qui a fait je pense que c'est toi qui as fait une vidéo, un story, comme de quoi que je m'en venais. Ouais. Puis je l'ai republié. Ma fille... Elle dit, tu t'en vas là? J'ai fait, ben oui. Elle était là, oh my God! Hein? J'ai fait comme, ouais. Pour vrai? Ouais, elle a fait, oh my God, elle trippe sur vous autres. Ah, d'accord. Son père tabarnak, qui est le parrain du podcast au Québec, à sa calisse. Mais si je m'en vais, 6 jeunes podcast. Ouais, 6 petits collégiens de calisse qui sentent le pépi, si boire, puis eux autres. Oh my God! Non. Oh my God! Moi, j'en revenais pas parce qu'on était allé voir sous-écoute quand Marc de Laval est passé avec Philippe Audrey. Ouais. Puis on avait un gars qui nous écoute à tous les semaines qui était assis à côté de Will pis Tom. Puis il nous a pas parlé. Pas parlé. Ouais, il était comme, j'étais trop gêné pour vous dire allô. Tabarnak, t'aurais dû... Tu sais, moi, je vois juste des chiffres pis tout, pis des noms, pis tu sais, des usernames. Fait que, tu sais, comme c'est dur à mettre une image en arrière d'un username. Fait que, tu sais, comme ça a été tellement cool. Y a-tu du monde qui ont commencé à vous reconnaître dans des places publiques de même, admettons? Tranquillement, mettons à Sainte-Julie, oui. Tu mettons, parce que la popularité vient beaucoup de Sainte-Julie, tu sais, je veux dire, ça commençait, on recevait des chums pis tout, fait que le bouche à oreille, tu sais, je sûr que ça fait bien son travail. Mais lui, l'autre jour, passait à la tondeuse chez ses parents. Puis il y a un gars qui m'a arrêté. Tu sais, pour que tu m'arrêtes quand je passe la tondeuse, tu veux vraiment me dire que genre, t'écoutes. Ah, Chris, c'est cool, hein? Ça fait spécial. Moi, je me souviens les premières fois, là, mais les premières fois, là, je m'en souviens, là, de la toute première fois, c'était dans un... si je pense que c'était au glissade d'eau, j'étais avec mes enfants. Il y a un gars qui est venu me voir, il dit hey! Puis là, il fait hey! Puis là, je fais hey! Je fais non, il dit fais pas, arrête de faire un semblant que tu me connais pas, mais moi je te connais, j'écoute ton podcast. Puis là, j'ai fait Chris, ben tant mieux! C'était la première fois, je suis revenu chez nous, ma journée était faite. Là, tu faisais partie de l'élite. Ouais. Dès que tu te fais reconnaître, tu fais partie de l'élite. Mais tu rentres dans une autre catégorie. La shot que Ovington il est venu ici, puis genre, il nous a tout dit des faits sur. Pas Ovington, maire de Laval. Ouais. Il est venu ici, il nous a dit plein de faits sur nous autres. Parce qu'il écoute ce qu'on fait. Ben, il écoute ce qu'on fait, puis genre, il écoute tout. Tout, ah ouais, il a de l'air calé. Lui puis Ovington, c'est deux hosties de... Ils ont des bonnes mémoires, ces gars-là. C'est des hosties d'encyclopédie c'est quelque chose. De YouTube. Ouais. Moi, c'est plate parce que j'ai passé... Moi, là, tu sais, c'est de valeur que
a été cancel, puis en même temps, tu sais, je comprends toute la patente, mais Jamesy, j'ai passé 5 minutes avec Jamesy dans un... Puis j'ai tellement appris. Lui, tu sais, il me disait... on a jasé dehors le temps qu'on fume une cigarette, admettons, le temps. Lui, il fumait une cigarette, moi, je vapotais. Le temps d'une cigarette, il m'a tellement donné d'infos, là. Il dit, là, les fêtes s'en viennent. Là, c'est pour ça qu'il faut que tu fasses... Vlogsamber, tu sais, Vlogmus. Là, il dit, pars Vlogmus. Là, tu vas avoir plein de contenu, puis là, de la publicité, puis tu vas avoir le CPM, puis il m'a tout, tu sais, j'en ai tellement appris en moins de 5 minutes, puis je suis certain qu'Ovington, puis Maire de Laval doivent tout être calés là-dedans. Je sais que c'est des gars c'est des encyclopédies de... Ben, Jamesy a commencé à sur venir, Twitch, je pense. Sur Twitch, là, en ce moment, il est en live, là. Une couple de monde avec lui, là. Mais c'est pas comme avant, là. Je sais qu'avant, là, je l'avais vu une couple de fois, là, il se tapait genre 500, 600 personnes à tous les soirs. C'était malade. Là, c'est quoi? Ça a l'air de quoi? Là, il y avait 68 personnes. Puis nous autres, on a combien? On est à 36. On n'est pas loin. On a eu 40 derrière. La moitié d'un prédateur sexuel. Pas fort, les gars, tabarnak. OK, ça, je sais pas, là. On va décoller pour YouTube. YouTube, merci d'avoir écouté. Spotify, Balado aussi. Venez sur Twitch si vous voulez avoir les extras. C'est là que ça se passe. C'était Zach. C'était Will. C'était Jess. Hey, je m'excuse. C'était Yann à la console, puis c'était Yann, notre invité aujourd'hui. Fait qu'on se voit la semaine prochaine, tout le monde. Peace out. Ciao.